Électrochoc, le podcast des électrons libres. Fiscalité aérienne, le crash programmé de la compétitivité française. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui illustre parfaitement notre talent national pour nous tirer une balle dans le pied. Ah, la fiscalité française, un poème. Et quand elle touche à l'aérien, ça devient carrément une tragédie. On a encore eu un exemple parfait récemment, avec Ryanair qui décide de plier bagages de l'aéroport de Clermont-Ferrand. Exactement. Et la raison est simple, les taxes. Encore et toujours les taxes. En l'occurrence, la fameuse TSBA, la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Taxe de solidarité. Le nom est toujours magnifique. À l'origine, en 2006, c'était pour financer la lutte contre le sida. Une cause noble évidemment. Mais on peut se demander le rapport direct avec le fait de prendre un avion. Et depuis, cette taxe n'a fait que augmenter. Encore et encore. Et on voit le résultat. Clermont-Ferrand, ce n'est pas Roissy-Charles de Gaulle, on est d'accord. Sur les 183 millions de passagers en France, ils en représentent à peine 240 000. Mais c'est un cas d'école. Ça montre à quel point on ne réfléchit absolument pas à l'aménagement du territoire. C'est tout le problème. On traite un aéroport régional, vital pour son bassin économique, comme une simple variable d'ajustement fiscal. On oublie qu'un aéroport comme celui-là, c'est ce qui relie un territoire comme l'Auvergne au reste du monde. Surtout que le secteur aérien français n'est pas au mieux de sa forme. On nous dit que le trafic a retrouvé son niveau d'avant Covid, avec 183 millions de passagers. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en trompe-l'œil, parce que si on regarde dans le détail, cette croissance, elle est portée quasi exclusivement par les vols internationaux, et donc de manière majoritaire par des compagnies étrangères. Et pendant ce temps, le trafic domestique, lui, s'est effondré de 20% depuis 2019. Et la part des compagnies françaises dans le trafic total a baissé. On est en train de perdre pied chez nous. Et on accélère le mouvement, avec cette TSBA qui continue de grimper. On en est à 7,50 € pour une destination en Europe, 15 € pour une destination plus lointaine, et jusqu'à 40 € pour du long courrier. C'est énorme. C'est surtout une machine à créer de la concurrence déloyale. C'est d'une logique implacable. Si le billet est plus cher au départ de France, qu'est-ce que font les gens qui habitent près d'une frontière ? Ils vont prendre leur avion à Genève, à Bruxelles, à Barcelone. Évidemment. Et pour les compagnies, c'est encore pire. C'est là que le mécanisme est le plus pervers. Prenons une grande compagnie étrangère qui fait seulement 10% de son activité en France. Pour elle, c'est facile. Une hausse de taxe de 10 € sur un billet au départ de Paris, elle peut la diluer sur l'ensemble de ses vols dans le monde. Au final, elle n'augmente le billet français que d'1 € et répercute les 9 autres sur ses milliers d'autres vols. Ça passe inaperçu. Alors que pour une compagnie française, dont l'essentiel de l'activité est ici, elle n'a pas ce luxe. La hausse de 10 €, elle est obligée de la répercuter intégralement sur le billet du consommateur français. Résultat, à destination égale, la compagnie française devient plus chère que sa concurrente étrangère. On organise nous-mêmes la perte de compétitivité de nos propres entreprises. C'est lunaire. On affaiblit le pavillon français au nom de bons sentiments et de rentrée fiscale. On se rend de plus en plus dépendant des compagnies étrangères qui, elles, n'ont aucun état d'âme. Et on en revient à Clermont-Ferrand. Si demain une compagnie étrangère décide que la ligne n'est plus assez rentable, elle la ferme sans préavis. Et c'est tout un territoire qui se retrouve enclavé. On parle de Michelin à Clermont. Une entreprise de cette taille a besoin de liaisons aériennes fiables. Si l'aéroport périclite, la question de délocaliser une partie de l'activité se posera forcément, avec les conséquences dramatiques sur l'emploi local qu'on peut imaginer. C'est une réaction en chaîne. On commence par une taxe de solidarité et on finit par menacer des milliers d'emplois dans un territoire déjà fragile. C'est ça la folie fiscale. Une folie dont nous sommes, comme toujours, les premières et les seules victimes. On croit taxer un secteur, mais au final, on taxe nos emplois, nos territoires et notre propre compétitivité. Le crash est programmé et on est aux commandes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.